Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, toi que nous honorons particulièrement cette année, mon ange gardien, intercédez pour moi. Avez-vous remarqué comme nous pouvons avoir peur de manquer de telle chose, de telle autre. Quand nous invitons quelqu'un, l'exemple est peut-être mal trouvé en cette période de Covid, mais quand nous invitons quelqu'un, si le plat repart vide au premier tour de table, quelquefois, nous nous disons que nous n'avons peut-être pas fait assez, nous manquons de quelque chose. Nous n'avons jamais assez de telle ou telle chose, nous avons peur de manquer de telle autre. Les disciples discutent du manque de pain dans la barque pendant que toi, Jésus, tu leur parles sérieusement. Toute ressemblance avec une situation existante ou ayant existé serait purement fortuite, comme on dit dans les films. Oui, en fait, c'est pas tellement vrai. Cette ressemblance, elle est avec notre vie. Combien de fois, Seigneur, pendant la prière, je pense à autre chose. Comme les apôtres. Tu parles, et puis tu peux continuer de parler. De toute façon, moi je suis ailleurs. Pendant que tu me parles, je suis dans mes pensées. Le manque de pain pour les apôtres. Est-ce que j'ai bien tout ce qu'il me faut? Ai-je bien fait toutes les courses? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? N'ai-je pas oublié quelque chose? Ne vais-je pas manquer de quelque chose? Seigneur, je ressemble quelquefois, il faut bien le reconnaître, à Marthe. Marthe qui s'agite pour faire le service, c'est vrai, mais qui s'agite pendant que Marie t'écoute. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Marie est là. Seigneur, Marie t'écoute. Alors que les apôtres ne t'écoutent pas dans la barque. Alors que moi-même, tant de fois, dans la prière, je ne t'écoute pas. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. C'est vrai que parfois je suis inquiet. Il me manque quelque chose d'important, il me manque la paix, en fait. Et ça, ce n'est pas par moi-même que je peux la trouver. C'est toi, Seigneur, qui vas me la donner. Encore faut-il que je te présente mes manques véritables, que je ne sois pas là dans mon coin à penser à ce qu'il me manque au niveau matériel. Mais peut-être que je te présente mon cœur, que je l'ouvre pour te montrer ce qu'il me manque. Toi, tu le sais, en fait. Tu le sais. Mais tu me demandes de le formuler, de le reconnaître. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas, dis-tu à tes apôtres. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Tu nous parles, Seigneur, tu me parles. Tu nous dis que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu me dis que ton corps est une vraie nourriture et que ton sang est une vraie boisson. Tu me dis tout cela, Seigneur. Et je ne t'écoute pas. Pas suffisamment, en tout cas. Tu nous révèles bien des choses lorsque nous voulons bien t'écouter. Tu nous révèles, d'une part, que tu nous rassasies. Quand tu as multiplié 5 pains pour 5000 personnes, il restait 12 paniers pleins de morceaux. Quand tu as rompu 7 pains pour 4000, il restait 7 paniers pleins de morceaux. Tu nous rassasies, tu nous combles.
En fait, quand nous voulons bien te présenter nos manques, c'est toi qui viens combler tout cela. C'est toi qui viens nous donner ce dont nous avons besoin. Oui, d'une part, tu nous rassasies, et d'autre part, tu nous révèles que si quelque chose manque dans notre vie, en fait, c'est surtout ta parole, ton corps, ton sang, la vraie nourriture, ta vie. Non pas parce qu'il ne serait pas donné, bien sûr. Tu t'es livré, une fois pour toutes. Tu nous as livré ton corps, ton sang, sur la croix. Tu nous as parlé. Et c'est toi qui nous parles encore lorsque nous voulons bien t'écouter. Mais non pas parce qu'ils ne seraient pas donnés, mais parce qu'ils ne sont pas reçus. Parce qu'au lieu de me soucier de mes vrais besoins et de ce qui me manque, en écoutant ta parole, en écoutant ta révélation, parce que tu me dis ce dont je manque. Au lieu de faire cela, eh bien, je me soucie de mes besoins primaires, et si j'ose dire, de mes manques secondaires. Le carême, Seigneur, arrive au bon moment. Demain. Demain commence ce beau temps, ce temps de désert, ce temps où tu m'attends, comme chaque année. Ce désert où tu me donnes rendez-vous pour me parler cœur à cœur. Nous allons, avec ce temps de carême, Seigneur, pouvoir recentrer notre vie. Je vais pouvoir redonner les priorités. Accepter peut-être, accepter, vraiment, de manquer de certaines choses. Choisir, oui même Seigneur, choisir de manquer de certaines choses. Qu'est-ce que je peux choisir pour bien préparer mon carême? Voilà, c'est pas la même chose pour les uns les autres, Seigneur, tu le sais. Qu'est-ce qui m'encombre dans ma vie? De quoi ai-je peur de manquer? Tiens, Seigneur, cette question vient révéler peut-être quelque chose sur lequel je dois travailler davantage et où je peux peut-être poser un choix volontaire, accepter de manquer précisément de ce dont j'ai peur de manquer et choisir de manquer de cela. En tout cas, Seigneur, si je dois accepter de manquer de certaines choses, choisir de manquer de certaines choses, je ne dois pas accepter de manquer de toi, de ta présence, de ton amour. Et si je choisis de manquer de certaines choses, c'est pour mieux t'écouter. Si je choisis de vider mon cœur de ce qui l'encombre, en quelque sorte, et mon corps aussi, de certains besoins qui encombrent ma vie, c'est pour que, dans la prière, Seigneur, tu viennes remplir ce cœur. Tu viennes me combler. Tu viennes me combler au-delà de ce que je peux imaginer. Comme les corbeilles qui restent après toutes les multiplications de pain. Oui, Seigneur, tu veux nous rassasier, tu veux nous combler, tu veux me combler. Alors merci, Seigneur, de révéler tout cela pour moi à la veille de cette entrée en carême, parce que tu viens mettre le doigt précisément sur quelque chose que je vais pouvoir vivre dès demain, sans attendre que le carême soit déjà lancé depuis trop longtemps. C'est vrai, Seigneur, d'habitude je commence le carême si tard, et mes bonnes résolutions démarrent si tard. Mais là, je vais pouvoir commencer dès le premier jour, et choisir dès le premier jour de manquer de certaines choses, mais pas de toi. Toi qui es mon unique nécessaire, toi qui es ma vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu me révèles. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, toi que nous honorons particulièrement cette année, mon ange gardien, intercédez pour moi.